La quiétude des Kinois a été perturbée en début de semaine par des groupes de personnes qui ont tenté de prendre d'assaut le siège du Parlement. Face à cette situation, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a réuni quelques membres du gouvernement, le gouverneur de la ville et les responsables de la police et des services de sécurité. Il fallait prendre des mesures draconiennes pour stopper ces dérives antidémocratiques. Instruction est donnée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, de veiller de manière permanente à l'inviolabilité du siège du Parlement et à la sécurité des biens et personnes, de traquer et mettre aux arrêts les auteurs de ces actes de vandalisme. 2. Instruction est donnée au vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, d'organiser les poursuites judiciaires à charge des personnes déjà appréhendées et de tous ceux qui seraient identifiés comme ayant participé à ces manifestations sauvages. Ce désordre n'a pas empêché la tenue du comité de conjoncture économique le mardi 23 juin 2020. Pour le vice-premier ministre, ministre du budget Mayoma Mbeke, l'examen des paramètres macroéconomiques de la République démocratique du Congo montre des signaux positifs. Il y a eu quand même quelques notes satisfaisantes, notamment la décélération du rythme de formation des prix, le ralentissement de la dépréciation monétaire, mais nous devons préserver absolument le cadre macroéconomique. La Covid-2019 n'épargne pas notre économie, mais celle-ci est en train de résister grâce à l'action conjuguée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et de son gouvernement. Ce même mardi dans la soirée, le chef du gouvernement a réuni les membres du comité multisectoriel de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Face à l'évidence d'apprendre à vivre avec le coronavirus, il a été décidé le déconfinement progressif de certains secteurs d'activité dans la zone de santé de la Gombe dès le lundi 29 juin 2020. Ces secteurs sont, entre autres, les magasins, les banques, les entreprises de télécommunications, les sièges sociaux, les établissements publics, les services publics, les administrations publiques, les sociétés commerciales et des industries, les restaurants et les cafés. Toutes ces mesures et tous ces préalables ne concernent pas les secteurs qui n'ont pas été cités, à l'instar du marché central et des commerces avoisinants qui resteront fermés, à l'instar de la fermeture des discothèques, des bars, des terrasses, à l'instar de la fermeture des écoles, des universités et des instituts supérieurs, de même que le maintien de la mesure sur l'organisation de deuil des salles est confirmé. En début de semaine, lundi 22 juin 2020, l'honorable Félix Kabange-Numbi Mukwampa a conduit auprès du Premier ministre Ilunkamba les membres du bureau de la commission multisectorielle chargée de l'évaluation de l'impact des mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le Premier ministre a pris tout son temps pour nous écouter et nous étions heureux de constater qu'un certain nombre de réflexions que nous avons faites ou des constats que nous avons faits ainsi que des recommandations allaient dans le même sens que ce que le gouvernement est en train de réfléchir actuellement et il n'y a pas eu de contradiction. La lutte contre la Covid-19 mobilise beaucoup de ressources. L'appel à la solidarité lancé dès le début de la pandémie a reçu un écho favorable auprès de l'institution financière Equity Bank Congo. Son directeur général Célestin Moukeba a remis jeudi 25 juin 2020 un chèque de 1 million de dollars américains au Fonds de solidarité pour soutenir les efforts du gouvernement Ilunga. Comme tous les vendredis, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a pris part à la réunion du Conseil des ministres, présidée par le chef de l'État par téléconférence.